Perché à près de 800 mètres d'altitude, le village d'Izeron se tient au sein de la vallée du cours d'eau éponyme, qui trouve sa source environ 2 km en amont. La localité jouit du cadre fascinant des monts du Lyonnais, ainsi que d'un superbe panorama sur l'agglomération lyonnaise. Mais si l'on sort un peu des sentiers battus et que l'on s'aventure dans les environs de la bourgade, on peut découvrir que l'endroit regorge de points d'intérêt et de curiosités diverses. Nous sommes ici sur le site du Colombier, au Crêt de Piffroy, à l'est d'Izeron. Le site se prête particulièrement à la pratique de l'escalade. Cependant, la végétation abondante nous fait deviner que les grimpeurs ne fréquentent plus trop les lieux. Je suis bloqué! T'es passé par où toi? Bah, il y a un chemin par le côté. Si on suit le sentier qui chemine à flanc de colline vers l'est, celui-ci nous mène à Châteauvieux. On y trouve une belle chapelle romane qui peut se visiter tous les dimanches après-midi du 1er mai au 1er novembre. Nous, on n'est pas venus le bonjour. Mais si vous êtes intéressé par une petite visite, la légende raconte que l'intérieur de la chapelle vaut le coup d'œil. Toujours à l'est, caché en contrebas dans le bois des fées, un dolmen accueille les randonneurs qui oseraient s'aventurer jusqu'à lui. C'est ça que t'appelles un dolmen? Ouais. C'est-à-dire deux cailloux avec un autre posé par-dessus comme un chapeau. Exactement, c'est ça. Un dolmen quoi. En fait, c'est une maison ou un pont préhistorique. Alors non, pas du tout. Non, un dolmen ça servait plutôt de sépulture en général. De quoi? Un genre de pierre tombale. Parce que tu vas me dire qu'il y a des mecs morts dans le caillou? Non. Ils sont enterrés en dessous du caillou en général. Sauf que, pas cette fois. Aucune dépouille ne repose sous cet édifice qui est en réalité probablement dédié au culte lunaire. Sa véritable fonction questionne encore. Nous nous dirigeons à présent sur les crêtes qui surplombent le nord d'Izeron. On peut y trouver les restes d'une chapelle dédiée à Saint Clair. Ce saint aurait réalisé des miracles en guérissant de nombreuses personnes atteintes de cécité ou de maladies liées à la vue. La chapelle arbore une statue représentant le saint tenant un plateau sur lequel reposent ses yeux. La chapelle serait antérieure à l'année 1314. Elle est tombée en ruine au début du 19e siècle. On raconte que des pèlerins atteints de maladies des yeux s'y rendaient afin de bénéficier des vertus thérapeutiques d'une source voisine. Nous continuons notre route en direction du Crêt de la Madone, le point culminant de la commune d'Izeron. Le Crêt est perché à 861 mètres de hauteur et il sert de repère à la gardienne du village. En effet, Notre-Dame d'Izeron y a été érigée en 1893. Depuis, la Vierge siège à cet endroit et veille sur le village qu'elle scrute depuis son perchoir. Avis aux amateurs, une table d'orientation située à côté de l'église d'Izeron indique les itinéraires à suivre pour retrouver toutes les curiosités décrites dans cette vidéo. À la prochaine!